Les amoureux du foot, question très très difficile. Moi-même, j'arrive pas à y répondre. Quel est le joueur pour vous qui a rendu son numéro de maillot iconique? Ou du moins, le plus iconique. J'hésite entre trop de personnes, les gars. Déjà classique, le 10 de Maradona. À l'époque où il n'y avait même pas de flocage. Ils avaient des tout petits shorts, c'était des boxeurs. C'est iconique, c'est un classique, les gars. Les gars, on a le 7 de Beckham à Manchester. En fait, fallait être là, c'est tout. Je peux pas tout expliquer. Fallait être là. Le numéro 14 de Henry à Arsenal. Oh là là, les gars. Les émotions remontent. Henry, numéro 14. Et en plus, quand on était jeune, le numéro 14, c'était une honte. Parce que ça veut dire que t'es le dernier des remplaçants. Henry, le met 14. Et il gagne ça en plus. Non, très très iconique le 14 d'Henry. Le 80 de Ronaldinho au Milan. On savait qu'il arrivait à la fin. C'était les dernières régalades. C'est iconique aussi. Numéro 80. Ah les gars, c'est dur. 11 de Didier chez les Blues. À Chelsea, les gars. Fallait être là aussi. Il y en a, ils vont pas comprendre. Mais fallait être là. Didier numéro 11, Chelsea. Tête à la 93e minute sur corner. Il célèbre comme ça. Cheveux longs. On savait pas ce qu'il mettait dans ses cheveux. C'était son secret. Non, les gars, respectez. Le 42 d'Yaya Touré à cette époque, les gars. Qui peut le nier? Qui? Plus il jouait 6. 4 plus 2, 6. J'ai une théorie là-dessus, les gars. Moi, je dirais pas le 10 de Zidane chez les Bleus, mais le 5 de Zidane au Real. C'était quelque chose à l'époque des Galactiques. C'est iconique. Très iconique, les gars. Et forcément, le meilleur pour la fin. Le 7 de CR7, c'est devenu une marque. C'est devenu une marque. On l'appelle CR7. Qui l'appelle Cristiano Ronaldo? On dit CR7. Le 7 de CR, il est ancré à lui. Les gars, c'est difficile de choisir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?